1793, un mariage polémique, des noces humiliantes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes qui sera consacrée à différentes anecdotes autour du patrimoine local. Nous voici dans l'église d'Uberville, lieu qui fut le théâtre d'un événement un peu particulier. Nous sommes en 1793, en 2 de la République, lorsque Augustin Bourdet, nouveau curé de la paroisse, qui remplace à ce poste Jacques Néou, qui partit s'exiler en Angleterre, s'avance vers la chaire à prêcher, lieu qui va marquer le temps fort de la cérémonie. Il va y prononcer son sermon. À l'issue de ce sermon, il va faire part publiquement de ses projets de mariage. Cet événement, rapporté par les écrits, nous précise que même les plus radicaux furent choqués d'une telle annonce et sortirent de l'église, le laissant seul dans l'édifice. Le curé ne se découragea pas pour autant. Il alla demander la main d'une jeune fille de la paroisse, Marie Burnouf. Le père, outré par une telle demande, lui proposa, selon les sources, de lui décharger son fusil dans la poitrine. On imagine donc l'ambiance délétère qui pouvait régner lors de cette fameuse cérémonie. Après les événements de juillet 1789, une monarchie constitutionnelle est instaurée jusqu'au 22 septembre 1792, date à laquelle la Première République est proclamée. L'Église, déjà en crise suite à la mise en place de la constitution civile du clergé, en vigueur depuis 1790, souffre de ce nouveau régime qui se montre bien plus hostile vis-à-vis des religieux. Ce texte, auquel tous les ecclésiastiques devaient prêter serment, entérine la fin des abbayes et des monastères et bouleverse complètement l'organisation de l'Église de France, qui devient plus indépendante du pape. Les prêtres deviennent des fonctionnaires payés par l'État. La République va encore plus loin dans la déchristianisation en élaborant un nouveau calendrier dépourvu de références religieuses. Le cas de ce prêtre marié n'est pas un événement isolé dans la France révolutionnaire. En effet, depuis la constitution civile du clergé, les prêtres ne sont plus soumis directement à l'autorité de Rome, ils sont citoyens. Ainsi, 11% de prêtres soumis au serment constitutionnel se seraient mariés. Il faut savoir qu'au plus fort de la déchristianisation, 1793-1794, ces mariages n'étaient pas toujours volontaires, mais bien souvent imposés par les autorités pour amener plus facilement les prêtres à la vie civile. Cependant, une partie du clergé reste hostile à ce nouveau régime, refusant la constitution civile. On les appelle les réfractaires, en opposition aux jureurs. Ces réfractaires fustigent les prêtres et curés jureurs acquis aux idées révolutionnaires. Ils vont donc entrer en clandestinité et continuer de donner des sacrements et des messes. Cette situation est réglée par la fin de la constitution civile du clergé avec le concordat négocié entre Bonaparte et Rome en 1801. Après l'échec que fut sa première demande en mariage, Augustin Bourdet trouva un meilleur parti en celui de Marie-Jeanne-Élisabeth Levaché, la nièce du curé de Valognes. Le mariage eut lieu le 27 décembre 1793. Les sources nous affirment que Bourdet annonça son projet de mariage au curé de la paroisse voisine de Taberville. Son voisin, désapprouvant totalement cette union, jeta la lettre au feu et cessa tout type de relation avec Augustin Bourdet. Après les noces très arrosées au presbytère d'Uberville, le couple subit un charivari au cours duquel ils furent tous deux attachés à un âne jusqu'à Valognes. Il est difficile de l'affirmer, mais nous savons que Augustin Bourdet finit misérablement sa vie à Paris, sans savoir si elle le suivit dans son exil. La chaire à prêcher va être restaurée grâce aux actions de l'association. Pour cela, nous vous invitons à soutenir nos manifestations et surtout de venir très nombreux aux Journées du patrimoine qui se dérouleront le week-end du 22 septembre. À cette occasion, vous pourrez découvrir les nombreuses autres anecdotes sur l'église d'Uberville et sur le patrimoine environnant dans la commune.